Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons sur le thème de l'Église et nous sommes sur les activités de l'Église. Quelles sont les activités de l'Église? L'Église a 6 activités principales. Amen. Nous les avons rangées en 3 groupes. L'adoration, l'édification et l'évangélisation. Amen. Et vous allez voir que dans les recommandations que le Christ lui-même y donne, il y aura ces mots, adoration. Il dit, l'heure vient, elle est déjà là, là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et vous allez voir aussi dans l'édification, il demande aux apôtres d'édifier le peuple de Dieu. Amen. Et vous allez voir dans l'évangélisation, il dit, allez. Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et ce matin, nous allons parler du deuxième groupe d'activités dans l'Église, qui est l'édification. Amen. Nous allons relire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Lisons la parole du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En ce qui concerne les membres de l'église primitive, de la première église qui naît à Jérusalem, il est écrit qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Et ils jouissaient tous de la communion fraternelle. Amen. Cette première église jouissait l'entente fraternelle. Amen. Et ici, nous avons les 2 points qui nous emmènent à l'édification. L'église de Dieu est édifiée par l'enseignement des apôtres et par l'entente fraternelle. Amen. Mais que dit Jésus lui-même en ce qui concerne l'enseignement? Est-ce que l'enseignement, c'est quelque chose de secondaire dans la vie de l'Église? Non. L'enseignement, c'est quelque chose de primordial. Une Église qui se dit Église de Christ doit rester dans le fondement des apôtres. Lisons Matthieu 28, verset 20. Nous allons commencer au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus-Christ lui-même donne l'ordre à ses apôtres d'enseigner aux disciples, aux futurs disciples, tout ce qu'il leur a enseigné. Et ceux qui sont appelés apôtres ici vont prendre au sérieux cette mission que Dieu leur donne. Ces apôtres ici vont considérer la mission que le Christ leur confie. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et le Christ, avant de monter au ciel, a laissé des consignes, a laissé des prescriptions aux apôtres. Et les apôtres avaient le devoir de transmettre cela afin que la doctrine de Jésus-Christ se perpétue. Amen. Il n'y a pas de doctrine qui puisse résister dans le temps sans disciples. Une connaissance dans une communauté ne peut pas rester longtemps s'il n'y a pas de transmission, si les générations futures ne sont pas enseignées. Amen. Et nous voyons ici, les disciples sont restés fidèles à cette obligation. Ils n'ont pas seulement l'obligation de transmettre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont une double obligation.
La première obligation, c'est qu'eux-mêmes, ils devaient accepter cette doctrine. Eux-mêmes, ils devaient faire un avec cette doctrine. Ils devaient eux-mêmes rester intègres face à cette doctrine. Ils devaient eux-mêmes d'abord rester fidèles à cette doctrine. Amen. On ne peut transmettre fidèlement une doctrine que quand nous-mêmes on est fidèles à cette doctrine, n'est-ce pas? Si on n'est pas fidèle à cette doctrine, nous allons essayer de tordre cette doctrine, la ranger à notre connivence. N'est-ce pas? Mais ici, les apôtres doivent garder intacte la doctrine que le Christ leur laisse. Cette recommandation que le Seigneur Jésus donne ici aux apôtres nous concerne nous aussi. Cette double obligation que les apôtres ont dans ce texte concerne aussi l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui a l'obligation, premièrement, de garder intacte la parole de Dieu pour elle-même. Secondo, d'annoncer cette parole dans toute la fidélité. Amen. C'est ce que les apôtres de Jésus vont faire ici. Ils vont rester eux-mêmes intègres à cette parole. Ils vont la garder pour eux-mêmes. Et ensuite, ils vont la confier aux autres. Nous avons vu les apôtres dans leur marche. Ils ont marché dans la fidélité. Ils sont restés intègres à la parole de Dieu. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même du Christ. Amen. Imitateur par rapport à la doctrine que Paul a reçue, puisque Paul a gardé la doctrine laissée par le Christ, l'apôtre Paul peut alors dire aux autres de l'imiter. Amen. Nous savons tous qu'il faut imiter les bonnes choses. Amen. On n'imite pas les mauvaises choses. Celui qui a reçu la doctrine du Christ doit la garder intacte, puisque ce dernier pratique cette doctrine lui-même, alors il pourra la transmettre avec fidélité. Tu ne peux pas dire que tu vas transmettre une doctrine avec fidélité si toi-même tu ne pratiques pas cette doctrine. Si ce matin je vous parle de l'amour, il faut que moi-même je sois apte à avoir l'amour en moi. Amen. C'est là que le message que je vais transmettre sera efficace. Puisque nous savons tous que la doctrine du Christ se résume sur l'amour. L'enseignement que le Christ donne aux apôtres se résume sur l'amour. Le salut que le Christ donne à l'humanité se résume sur l'amour. Et les apôtres ont vécu cet amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un cas pratique où le Christ leur lave les pieds. Amen. Un acte d'amour. Et le message du Christ ici se résume dans le service. Il n'y a pas de réel service sans l'amour. Amen. Et tout ce que le Christ va faire dans son ministère terrestre va se résumer sur l'amour. Même quand il voyait les malades, il était ému, rempli de compassion. Et les gens étaient guéris. L'Église primitive a pris au sérieux la recommandation laissée par Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons voir dans Actes chapitre 2, verset 42, qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Et si nous repartons dans Actes 6, Pierre vient encore confirmer la même chose. Il y avait beaucoup de tâches dans l'Église à faire. Il fallait partager les vivres aux veuves. Mais que dit Actes des apôtres chapitre 6? Que dit Pierre dans ce texte? Pierre dit, choisissez parmi vous cette personne, remplie de l'esprit et de sagesse, pour qu'il s'occupe à partager la nourriture. Amen. Et nous allons nous atteler à l'enseignement et à la prière. Amen. Et c'est la tâche primordiale dans l'Église. L'amour de Dieu ne sera pas véritable dans une Église s'il n'y a pas l'enseignement véritable laissé par le Christ. Ici,
Il ne s'agit pas des dogmes. Amen. Ici, le Seigneur dit qu'on doit transmettre ce qui est prescrit. Mais qu'est-ce qui est prescrit pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, nous nous basons sur quoi? Nous nous basons sur le Nouveau Testament. Ce qui a été prescrit pour nous en tant qu'Église se trouve dans le Nouveau Testament. Et ces choses sont confirmées dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir. Amen. Et nous avons ici sur quoi nous devons nous appuyer. Qu'est-ce que nous devons transmettre? Nous devons transmettre, non, nos coutumes, parce que moi je viens d'un pays où il y a des coutumes, n'est-ce pas? Et nos coutumes ont même infiltré l'Église. Est-ce que ce matin, je dois vous transmettre ce que j'ai appris dans mes coutumes? Non. Je dois rester fidèle à la parole de Dieu. Amen. Je dois rester fidèle. Et nous devons rester fidèles. Ceux qui sont appelés à enseigner doivent rester fidèles aux Écritures. Les enfants de Dieu doivent rester fidèles aux Écritures. Donc ce matin, on ne parle pas aux enseignants seulement. On parle à toute l'Église. Amen. Quand tu étudies la Bible chez toi, tu dois rester fidèle à ce qui est écrit. Amen. S'il arrive que tu dises une chose qui n'est pas totalement ça, il faut que toi, tu examines la parole de Dieu. Et si nous allons dans les Actes des Apôtres, les apôtres venaient prêcher la parole de Dieu et les chrétiens de Bérée examinaient ce que disaient les apôtres. Amen. Pas qu'ils mettaient en doute la parole des apôtres, mais ils voulaient vérifier par les Écritures que ce qui était dit était vrai. C'est là que nous grandissons dans le Seigneur. Voilà pourquoi la tâche primordiale pour ceux qui sont envoyés dans l'Église pour gérer l'Église, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous emmène à la vie éternelle. C'est l'enseignement qui nous emmène au salut. Amen. Nous pouvons tout faire correctement. Mais si on loupe l'enseignement, on est à l'ouest. On est dehors. Nous pouvons faire des œuvres sociales, s'occuper des malades. Il y a des guérisons miraculeuses. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est la transmission fidèle de l'évangile. La transmission fidèle de la doctrine laissée par les apôtres et laissée par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce que Jésus a laissé et ce que les apôtres ont laissé se trouve dans le Nouveau Testament et confirmé dans l'Ancien Testament. Amen. Et l'apôtre Paul, quand il se convertit, il est resté fidèle à cette recommandation. Et lui-même, dans cette même fidélité, il leur dit que ce que je vous prêche m'a été confié. Amen. Lisons-le dans Galates 2, verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Amen. L'évangile lui a été confié tel un trésor. Quand tu confies quelque chose, tu dois la garder fidèlement. Amen. Tu ne l'altères pas. Tu ne l'abîmes pas, n'est-ce pas? Mais ici, l'apôtre Paul dit que l'évangile m'a été confié. Et si on va plus loin, il dit encore, ce que je vous enseigne, je l'ai reçu par révélation. Amen. Ce que Paul enseigne, il a reçu par révélation. C'est par l'Esprit qu'il enseigne. Et Paul, ayant reçu la vérité de l'Esprit de Dieu, va garder cette vérité dans son cœur d'abord. Et ici, Paul insiste l'importance absolue de garder la vérité, de ne pas la pervertir. Lisons Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit
précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Et ici, l'apôtre Paul, Saint Paul insiste sur la façon que nous devons garder fidèle l'enseignement que nous avons reçu. Donc ici, nous voyons que Saint Paul ici ne parle pas aux enseignants, il parle à toute l'Église, n'est-ce pas? Chaque chrétien doit garder la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée à l'origine, laissée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et laissée par les apôtres. Amen. Nous avons le Christ qui a laissé les prescriptions et nous avons le fondement des apôtres. Amen. Et nous devons rester fidèles à cet évangile. Peu importe là où vous irez, si quelqu'un vient tordre ce qui a été dit, peu importe son rang dans l'église, ne l'écoutez pas. Prenez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, rejetez. Amen. Peu importe ce qui se passe dans ta communauté, si ce qui est dit dans ta communauté n'est pas dans la Bible, alors rejette cela. L'enseignant ne prêche pas ce qu'il a appris dans sa communauté, dans sa maison. Il prêche, il enseigne ce qu'il a appris dans la doctrine laissée par le Christ, dans le fondement des apôtres, ce qui est écrit noir et blanc dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Amen. La vraie foi, c'est celle qui est basée sur les Écritures et non sur les coutumes. Amen. Une foi qui est basée sur les coutumes ne pourra pas grandir. Elle va rester dans des us et coutumes. Cette personne restera religieuse. Ceux qui gardent la parole de Dieu intacte s'interrogent tous les jours. Ils méditent la parole de Dieu tous les jours. C'est en méditant la parole de Dieu que nous nous interrogeons. Est-ce que je suis toujours dans la vérité? C'est ça la première question que nous nous posons quand nous méditons les Écritures. Quand tu lis la Bible chez toi, tu te poses cette première question. Est-ce que je suis toujours dans la vérité? Est-ce que mon attitude est toujours dans la vérité? Est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu? Voilà pourquoi la parole de Dieu est appelée un miroir. Amen. Quand on se questionne, on est en train de se mirer. Mais quand l'homme veut se pervertir, l'homme va trouver des explications. Mais ce que le Seigneur nous appelle ce matin, c'est de ne pas chercher des explications qui vont dans le sens, dans notre cœur, mais c'est de chercher des explications qui viennent de l'Esprit. Et le Christ dit, je vous enverrai le consolateur, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'acte d'édification de l'Église, dans l'acte d'enseignement de l'Église, doit être accompagné par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir que Paul dit, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu par révélation. Si nous gardons l'esprit de révélation dans l'enseignement que nous donnons dans l'Église, si le chrétien garde en lui l'esprit de révélation dans l'enseignement qu'il reçoit, alors aucune sagesse de l'homme ne pourra le troubler. Et Paul dit ici qu'il soit traité d'anathème, que ce soit moi qui vous parle, que ce soit les anges de Dieu, peu importe la personne, si quelqu'un tord de cette parole, qu'il soit anathème, maudit. Amen. Et chaque chrétien doit rester dans cette vérité. Mais aujourd'hui, tellement que l'homme veut faire plaisir à l'homme, l'homme se perd facilement. L'homme suit le mouvement. Nous sommes devenus comme les troupeaux. Au lieu de suivre le bon berger, nous suivons le mercenaire. Mais le mercenaire nous emmène à l'abattoir. Avec ses bonnes paroles, il nous emmène droit à l'abattoir. Le Seigneur dit ce matin, ne suivons pas le mercenaire, suivons le bon berger. Suivons la parole de notre Seigneur dans toute sa fidélité. Même si cette parole peut faire mal à notre chair, acceptons que notre chair souffre pour que notre âme soit vivante. Amen. Et nous pouvons aussi voir la recommandation de Paul à Timothée.
2 Timothée chapitre 2 verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Et aux hommes qui sont fidèles. Pourquoi ici, l'apôtre Paul exige à Timothée que ceux à qui il doit transmettre cette doctrine soient des hommes fidèles? Pourquoi? Un homme fidèle, quand il reçoit quelque chose, il la garde fidèlement. J'ai reçu une doctrine, je la garde fidèlement sans l'altérer. Amen. Mais un homme corrompu ne gardera pas la parole de Dieu fidèlement. Il va essayer de la corrompre à sa guise pour son intérêt à lui-même. Un homme fidèle travaille pour son maître fidèlement, n'est-ce pas? Un homme corrompu travaille pour son propre ventre, pour son intérêt. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à être des hommes fidèles, des femmes fidèles. Ceux qui gardent l'évangile, qui la transmettent avec fidélité. Même si ça ne convient pas à notre chair, nous restons fidèles à cette parole et nous ferons des efforts pour changer en se confiant au Seigneur. Amen. Quand on enseigne, on ne doit pas mélanger notre culture. Et nous avons vu que dans le christianisme, il y a eu beaucoup de mouvements. Dans chaque mouvement, une culture a infiltré. Les cultures sont rentrées dans la messe. Mais quelle est la culture biblique? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Si vous allez dans certaines cultures, la femme à l'église, la sœur ne peut pas dire bonjour au frère. C'est à distance. Et nous voyons que Paul demande à Timothée de transmettre l'enseignement qu'il a reçu aux disciples fidèles. Et eux aussi, ils doivent transmettre cette doctrine à ceux qui sont aussi fidèles. Amen. Ni en suivant les coutumes. Et si on repart dans la Bible, nous allons voir qu'il y a certains disciples qui ont voulu suivre les coutumes. En Israël, il y avait plusieurs coutumes concernant les viandes sacrifiées, concernant la circoncision. Les Juifs qui sont devenus chrétiens ont voulu imposer aux païens de se circoncire, par exemple. Mais les apôtres ont dit, mais ce n'est pas ça la vraie conversion. La vraie conversion vient du cœur. Amen. La vraie circoncision, c'est le cœur qui doit être circoncis. Notre cœur qui est mauvais, qui doit être coupé. Les bouts de chair qui poussent dans nos cœurs doivent être coupés. C'est ça la vraie circoncision. La conversion à Christ, la vie de fidélité à Christ, de loyauté. Et donc, sur l'exemple que nous avons pris en ce qui concerne l'habillement, nous devons faire que ce qui est écrit dans la Bible. Le premier travail, il faut que tu le fasses toi. Sinon, le travail que fait le pasteur ne servait à rien si toi, tu ne fais rien du tout. Il faut que tu aies examiné ta parole. Je dis par rapport à l'habillement, est-ce que je peux mettre telle chose? Est-ce que je peux mettre telle chose? La parole de Dieu t'éclaire. La parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est dans ta conscience va t'éduquer. Amen. Et aujourd'hui, l'instruction que Paul donne à Timothée, l'instruction que les apôtres laissent à l'Église ici, dans notre époque, se résume à une fidélité honnête au Nouveau Testament. Nous avons la doctrine qui a été écrite. Et si vous lisez le premier verset du premier chapitre de Luc, il dit cela. La doctrine du Christ est résumée dans le Nouveau Testament. La doctrine laissée par les apôtres est résumée dans le Nouveau Testament. Et nous, aujourd'hui, nous devons rester fidèles et honnêtes à cette doctrine. Nous ne devons pas suivre les dogmes laissés par les hommes. On doit rester fidèle au Nouveau Testament. Amen. Nous devons être soumis à l'autorité du Nouveau Testament. Amen. Si le Nouveau Testament a dit marcher sur 4 pattes, marchez sur 4 pattes. N'essayez pas de dire, bon, je vais marcher sur 3 pattes et demi. Non, 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 c'est 4 pattes. Amen. Comme l'apôtre Paul enseigne, nous ne devons pas altérer la parole de Dieu pour notre propre bien. Et nous avons les conséquences dans Apocalypse, qui dit que celui qui ôtera quelque chose ou qui ajoutera quelque chose de ce livre, il sera condamné, jugé. Amen. Celui qui ajoute une chose ou qui retranche est condamné.
celui qui amoindrit l'efficacité d'une chose. Parce que les gens pensent que pour être faux, il suffit d'ajouter ou de retrancher. Mais le fait de ne pas dire aussi, c'est aussi une mauvaise chose. Si je ne dis pas comme il est écrit, si j'essaie de cacher, je suis aussi puni. Parce que là, nous disons une vérité à moitié. Lisons 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous jetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Celui qui enseigne la parole de Dieu dans la vérité, il se recommande à toute bonne conscience devant les hommes et devant Dieu. Il faut que notre conscience soit pure devant les hommes. Il faut que la conscience des hommes soit pure en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre enseignement devant Dieu. Amen. Ça veut dire que nous devons faire enseigner la vérité et faire nous-mêmes, pratiquer nous-mêmes cette vérité que nous enseignons. Amen. Et ici, il s'agit aussi de notre témoignage. Amen. Nous n'enseignons pas que par la parole. Nous enseignons aussi par notre comportement. Partout là où je passe, j'enseigne par ce que je fais. Ce que je fais parle plus fort que ce que je peux dire. En me comportant comme un enfant de Dieu, alors je vais enseigner ceux qui m'entourent, ceux qui ne connaissent pas le Dieu que je sers. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia.